Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la comète, toujours en direct de la Namibie où le temps s'est nettement amélioré. Donc je suis très contente. Et aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec toi un sujet qui est énormément revenu dans mes commentaires de cette chaîne de podcast, à savoir qu'on va parler d'entourage, d'environnement. Alors pourquoi j'ai envie de te parler de ce sujet aujourd'hui? C'est parce que j'ai eu une amie au téléphone récemment, elle est plus jeune que moi, elle a genre 27 ou 28 ans. Et puis en fait elle me disait que cette année, le passage de son anniversaire avait été plus difficile parce que elle se rendait compte en fait qu'avec les années, on a de moins en moins de messages à notre anniversaire. Et en comparaison, puisque là je viens de fêter mes 33 ans en Namibie, faut savoir que du coup depuis 3 ans, je voyage pour mon anniversaire et c'est un peu un non négociable pour la simple et bonne raison que maintenant, passé la trentaine, je crois que honnêtement, je m'en fiche que les gens me souhaitent mon anniversaire ou pas. Ce qui compte, c'est que ça soit ma journée et que j'en profite moi pleinement de cette journée. Donc cette année, c'était le cas parce que j'étais en Namibie. L'année dernière, j'étais à Bali et l'année d'avant, j'étais au Japon. Pour moi, c'est des bien meilleurs souvenirs que finalement faire une énorme fête, ce que j'avais fait pour mes 30 ans d'ailleurs. Et tout ça est lié parce que justement, j'y ai réfléchi, j'en ai discuté avec elle, etc. Et au final, je me suis rendu compte que sur les 33 ou 36 invités, je sais plus trop, pour la fête de mes 30 ans, eh ben, il me restait que 4 ou 5 personnes en fait dans mon entourage proche. Et du coup, c'est bien la preuve qu'il faut avant tout penser à toi et ne pas faire les choses pour les autres et encore moins pour qu'ils t'apprécient. Et donc, je me suis dit que c'était le bon moment aussi de te lancer un challenge. Les beaux jours se font de plus en plus communs, on va dire. Et du coup, je trouve que quand il fait beau, on a toujours un mindset, un état d'esprit plus ouvert. Et donc, c'est le moment de revoir ton environnement. Parce que l'environnement, pour moi, c'est vraiment l'énergie en fait qui va t'entourer. Les personnes, c'est toi qui choisis finalement qui t'entoure ou pas. Et tout ça a bien sûr un impact sur ton bien-être, sur ta réussite et du coup sur ton bonheur. Tu peux le croire ou pas, mais selon moi, 50% de ton bonheur et de ton succès est directement lié à ton entourage slash ton environnement. Donc que ça soit ta famille, tes amis ou tes collègues, ou même les réseaux sociaux tout simplement, toutes les personnes qui sont autour de toi jouent un rôle clé dans ta vie. Et ce rôle est soit positif, soit négatif. Donc forcément, si c'est des personnes qui sont toxiques, qu'elles vont te faire douter de toi, ou qu'elles t'apportent rien de positif, tu vas tout simplement stagner, voire même régresser. Alors qu'à l'inverse, si tu choisis les bonnes personnes, celles qui vont t'élever, qui vont t'inspirer, tu vas vraiment pouvoir avancer. Donc le but même de cet épisode aujourd'hui, c'est que tu puisses appliquer un genre de méthode, ma méthode, pour avoir un environnement sain et qui te permette du coup de t'élever et de réaliser tes objectifs. Il y a 3 parties et je considère que chaque partie correspond à peu près à 1 mois de travail, comme ça t'as pas de pression, pas de stress. Et je me suis dit que c'était quand même mieux de commencer par le plus dur, parce qu'en général on est motivé au début d'un challenge ou d'un objectif, et puis avec le temps on s'essouffle un petit peu, ce qui est complètement normal. Donc j'ai vu cette méthode de l'étape la plus dure à l'étape la plus facile. L'étape numéro 1 que tu peux mettre en place, c'est de faire disparaître certaines personnes de ton entourage. Donc là, je vais t'aider en fait à repérer les personnes toxiques de ton entourage, celles qui te tirent vers le bas, celles qui ne t'apportent rien de positif. Crois-moi, il y a beaucoup de types de catégories de personnes. Je t'invite soit à prendre des notes, soit à noter le nom de ces personnes sur ton téléphone dès que ça pop-up dans ta tête. L'idée, c'est que ça soit hyper spontané, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse et tu le verras aussi à la fin de cette première partie, je vais te donner moi mon ressenti là-dessus. Mais donc, le premier type de personnes que tu dois sortir de ta vie, c'est les personnes qui te font douter de toi et de tes objectifs. On connaît tous une personne qui est comme ça. C'est les personnes qui, même si des fois elles le veulent pas d'ailleurs, hein, elles doutent en fait de ta légitimité, elles doutent de tes choix, elles doutent même de tes rêves. Quand t'annonces un projet, quand t'annonces un objectif, elles te regardent avec des yeux en mode genre mais pourquoi t'as envie de faire ça? Et surtout elles te rappellent tout ce qui ne va pas fonctionner. Donc comment tu les repères? Elles vont souvent te dire t'es sûr que c'est réaliste? Elles vont minimiser tes idées et te ramener à leur propre version limitée du monde. Et elles vont aussi juger
tes ambitions. Donc l'idée, c'est que je puisse aussi te donner des exemples si jamais tu as du mal un peu à identifier ce genre de personne. Mais par exemple, moi, j'avais eu cette personne-là dans ma vie, c'était ma prof de com en BTS. En fait, je rêvais d'intégrer une très grande école de communication, obtenir mon master 2 et travailler en com toute ma vie. Le fait est que si tu ne le sais pas, à cette période-là, je travaillais tous les soirs, les mercredis après-midi et tous les week-ends pour pouvoir me payer mon appartement à Lyon, même si j'avais des aides du Crous, et surtout mettre de l'argent de côté pour payer cette fameuse école. Et du coup, forcément, comme je travaillais énormément, j'avais pas des super bonnes notes. Franchement, j'étais juste dans la moyenne, tu vois. C'était pas cata, mais j'étais pas la première de la classe, contrairement à toutes mes années précédentes. Parce que j'avais pas autant d'énergie à mettre là-dedans. Et puis vient le moment, tu sais, où les profs te posent des questions, genre comment tu vois l'avenir, qu'est-ce que tu veux faire, dans quoi tu veux faire tes stages, parce que du coup c'était très stage, etc. Et puis du coup, moi je lui dis que je vais intégrer cette grande école de communication pour travailler dans la com et plus précisément dans la com événementielle. Et là, en fait, elle m'a dit, avec les résultats que tu as, c'est impossible que tu intègres cette école-là, puisque tu n'as pas des assez bonnes notes. Donc clairement, en fait, j'avais des ambitions très hautes, j'avais des rêves, etc. Et en fait, elle m'a complètement cassée là-dedans. Et au final, j'ai attendu 1 an pour passer le concours dans cette fameuse école et j'ai eu le concours direct. Juste parce que, au final, cette prof-là m'a cassée dans mes ambitions, alors que si elle m'avait jamais dit ça, j'aurais passé le concours direct, je l'aurais eu direct et j'aurais gagné déjà 1 an. Ensuite, le deuxième type des personnes qu'il faut que tu sortes de ton entourage, c'est les personnes qui te laissent épuiser après chaque interaction. Tu les connais forcément aussi, c'est des personnes où tu as l'impression de tout donner sans vraiment jamais rien recevoir en retour. À chaque rencontre, tu te sens vraiment vidé de toute ton énergie. Et d'ailleurs, c'est souvent des personnes qui sont soit négatives, soit c'est des personnes qui se plaignent et en général, il y a vraiment pas de place à la positivité. Donc, comment est-ce que tu les repères, ces personnes-là? En fait, c'est des personnes vraiment à chaque fois que tu as terminé une interaction avec elles, qu'elle soit plus ou moins longue, hein, tu te sens vraiment vidé. Alors, c'est un peu difficile pour moi d'expliquer les émotions ou le phénomène qui se passe, mais moi je le vois. Genre, c'est comme si, tu vois, j'ai parlé un quart d'heure et c'est comme si j'avais pu parler genre 6 heures. Je suis en mode genre épuisée, vidée, voire même démoralisée en fait. C'est aussi des personnes qui sont constamment en mode victime. Donc en fait, elles se complaignent dans leurs problèmes et surtout, elles ne cherchent pas de solution. Et elles passent leur temps à se lamenter sans jamais vraiment chercher une solution positive. Donc, un exemple concret de ma vie, avant j'avais une amie et en fait, à chaque fois qu'on s'appelait, elle était tout le temps en train de se plaindre de son mec. H24, H24, H24. J'avais beau essayer de l'aider à trouver des solutions, rien n'y faisait. À chaque fois, en fait, elle mettait pas en place ce que je disais, elle m'écoutait à moitié. Je pouvais passer 3 à 4 heures au téléphone avec elle pour essayer de résoudre ces problèmes-là. Et au final, j'ai loupé plein de moments avec mon mec. Et en plus, moi-même, ça m'a fait me poser des questions sur mon couple, alors que de base, je me serais jamais posé de questions dans ce sens-là, parce que c'est pas ma personnalité ni mon caractère de constamment me plaindre des gens ou de ce que je fais ou de ce que je fais pas ou de ce qui va pas, etc., etc. Donc ça, typiquement, c'est le genre de personnes qu'il faut sortir de ta vie. Ensuite, le troisième profil de personnes qu'il faut sortir de ta vie, c'est les personnes qui sont manipulatrices et opportunistes. Opportunistes dans le mauvais sens du terme, puisque pour moi, l'opportunisme, il y a aussi une partie de positivité là-dedans, c'est-à-dire qu'on sait saisir les opportunités, ça, je t'invite tout le temps à le faire, mais c'est pas la même chose de saisir les opportunités et d'être opportuniste dans le mauvais sens. Donc c'est un peu la catégorie qui de base est pas forcément évidente à repérer au début parce que le principe même d'être manipulé c'est que tu t'en rends pas compte et en fait c'est des personnes tout simplement qui vont essayer d'obtenir plein de choses de toi et une fois qu'elles auront obtenu tout ce qu'elles veulent, elles vont juste se barrer. Donc comment tu les repères? Il faut savoir que c'est des personnes qui vont s'intéresser à toi uniquement quand tu auras réussi. Elles vont jamais s'intéresser à toi dans des downs, elles vont jamais s'intéresser même à ton process, comment t'y arriver. Ce qui compte pour ces personnes-là, c'est uniquement quand tu as gagné. Elles vont utiliser énormément de flatterie de façon excessive et elles ont tendance à un peu trop s'impliquer dans ta vie juste pour en fait avoir des infos, mais il n'y a jamais vraiment de réciprocité, tu vois. Donc moi personnellement, j'ai de la chance, j'arrive à assez facilement repérer ce genre de personnes. Mais après pour moi, c'est plus simple entre guillemets parce que en fait j'ai maintenant plus mais à une certaine époque je recevais des DM sur Insta d'anciennes camarades de classe que ça soit de petite ou de haute école ou des collègues etc qui m'envoyaient des DM du coup sur les réseaux et en fait soit elles lançaient un truc soit elles avaient un truc associatif soit elles avaient besoin d'aide pour gagner un concours de je sais pas quoi nanana et en gros me demandaient de leur faire de la pub gratuitement tu vois et ça typiquement c'est le genre de personne qui quand je me suis lancée ne m'a jamais soutenue n'a même jamais liké n'a même jamais commenté aucun
de mes posts. Donc moi, forcément, je dis non direct, mais ça s'apprend de dire non. Mais voilà, c'est typiquement ce genre de personnes-là qu'il faut que tu arrives à identifier. Ensuite, le quatrième profil de personnes à enlever de ta vie, c'est les personnes envahissantes et critiques. Donc ça, c'est vraiment des personnes qui se mettent dans une position défensive. Donc normalement, c'est quelque chose que tu sens assez facilement. Elles vont critiquer tes choix, elles vont critiquer ta manière de vivre, elles vont critiquer tes idées et en fait, elles vont tout le temps juger ta vie. C'est vraiment constant, constant, constant et d'ailleurs, elles se permettent de mettre des avis alors que tu leur as même pas demandé et du coup, toi, ça va te créer un sentiment d'insécurité. Donc, comment tu les repères ces personnes-là? Comme je te disais, elles donnent leurs avis alors que tu leur as même pas demandé. Au final, leur principal hobby de leur vie, c'est de te dire ce que tu fais mal, pourquoi tu l'as mal fait, et gna et gna gna et en fait, elles se croient même plus intelligentes, plus sages, plus expérimentées et en fait, elles rabaissent, des fois, peut-être sans se rendre compte, mais en tout cas, elles rabaissent la personne que tu es. Un cas concret que moi j'ai rencontré, j'ai laissé rentrer une personne comme ça dans ma vie pendant à peu près 1 an, jusqu'à qu'un couple d'amis, en fait, me disent: «Mais cette personne, elle te veut pas du bien, elle passe sa vie à critiquer ce que tu fais et même à se moquer de ce que tu fais». Par exemple, sur certains produits, c'était du genre, il y a vraiment des gens qui vont payer pour avoir ce service. Au final, c'est, la première personne à copier derrière ce que tu veux faire ou en tout cas à vraiment s'inspirer fortement, fortement, fortement. Ou c'est la personne qui va me dire, «Ah bah, on se rappelle de la fois où tu as gueulé sur Seb, parce qu'il avait pas fait ci ou parce qu'il avait pas fait ça, je sais pas quoi», alors qu'en vrai, c'est le premier aussi à gueuler sur sa meuf quand elle fait pas un truc, tu vois? Donc ça, typiquement, c'est le genre de personne, surtout critique, il faut que ça dégage de ta vie. Ensuite, le cinquième profil de personnes à sortir de ta vie, c'est les personnes qui sont inactives et négatives. Donc en fait, c'est vraiment des personnes qui sont dans l'immobilisme le plus pur. Elles ont des tonnes de rêves, même de projets, et cetera, mais en fait, elles ne passent jamais à l'action. Et en plus, du coup, ça donne des personnes qui souvent se complaignent en fait de ne pas avoir réalisé leurs rêves après quand elles vieillissent, et cetera, et cetera. Et ça les met dans une spirale un petit peu de négativité, voire d'aigreur, si tu vois ce que je veux dire. Donc comment est-ce qu'on les repère ces personnes-là? En fait, c'est des personnes qui passent leur temps à se lamenter plutôt qu'à agir. Elles vont bien sûr te dissuader de prendre des risques face à des opportunités qui sont hyper intéressantes parce qu'elles-mêmes n'auraient pas les couilles en fait de prendre ces opportunités-là. Et en plus, du coup, elles vont te tirer vers le bas avec des questions du genre «Mais pourquoi est-ce que tu risques ta stabilité?» Ce genre de choses, tu vois? Donc moi, par exemple, un cas méga concret et méga récent où j'ai eu plusieurs personnes, en fait, c'est quand je me suis expatriée, la première chose que les gens m'ont dit, c'est: «Mais tu vas faire comment pour ta santé et pour ta retraite, tu y as pensé?» Bah non, en fait, je m'en bats les couilles. Genre, mon but, c'est de gagner tellement d'argent qu'en fait, je compte pas sur une retraite, mais seulement sur des revenus passifs et je paye une assurance santé. Et spoiler alerte, j'ai vu des médecins dans beaucoup de pays du monde entier et il y a des médecins bien meilleurs que des médecins français et en plus bien plus sympathiques. Donc vraiment, juste, tu vois, si j'avais écouté ces personnes-là où je m'étais mise dans une situation de stress ou d'anxiété en mode genre, mais c'est vrai, comment je vais faire avec ma santé? Ah, mais c'est vrai, comment je vais faire quand je vais être vieille, et cetera. Bah, en fait, tu ne fais jamais rien. Donc, il ne faut pas avoir de personnes comme ça dans ta vie. Ensuite, le sixième type de personnes qu'il faut enlever de ta vie, c'est les personnes qui ne te respectent pas. Du coup, ça, c'est le dernier type de personnes. Donc, quand je parle qui ne te respectent pas, en fait, c'est des personnes qui respectent pas tes choix, qui ne respectent pas ton temps, ton espace, etc. En fait, c'est des personnes même si tu essaies de leur mettre des limites, finalement, elles respectent pas ces limites-là. Donc c'est vraiment un peu, moi, ce que j'appelle, des parasites, tu vois? Donc comment est-ce que tu les repères? Donc comme je t'ai dit, elles respectent pas tes limites, même quand tu leur dis. En fait, elles vont toujours être en demande, mais vraiment en surdemande et en plus, elles vont rien donner en retour et bien sûr, elles ne prennent pas en compte, toi, tes besoins, que ça soit tes besoins horaires, tes besoins de temps, d'espace et cetera et cetera. Donc là, par exemple, moi, je trouve que ça correspond plus quand même à des personnes que tu vas rencontrer dans ton cadre professionnel. Donc typiquement, moi, là, récemment, j'ai quand même mal vécu une collaboration avec un client. En fait, on s'est mis d'accord sur un projet, j'ai fait ma part du job, hein. C'était très bien, c'était validé, c'était nickel, etc. Et en fait, ils m'ont demandé toujours plus. Tu peux me renvoyer une photo, tu peux me renvoyer une vidéo, et t'en penses quoi de ce titre? Et du coup, je vais mettre de la pub sur ton post, et nanani, et nanana, etc. Et en fait, c'était des WhatsApp à longueur de journée. Et c'était vraiment en mode, genre, comme si limite j'étais son assistante ou, enfin, tu vois, que j'avais pas d'autres clients, quoi. Bah, typiquement, c'est ce genre de relation, du coup, je vais t'expliquer dans la deuxième partie, mais où en fait, moi, ça dégage maintenant. En fait, je préfère avoir moins de clients, mais être vraiment respectée, en fait, dans mon travail et dans ma manière de travailler, que avoir ce genre de personnes autour de moi. Tu sais, je me suis sentie vraiment
vraiment pressée et au final, je me suis dit: «Putain, mais si je suis, entrepreneuse, en fait, c'est pas pour qu'on me casse les couilles à longueur de journée pour des broutilles, genre débrouille-toi, en fait, c'est pas mon business. Je fais partie du projet, mais c'est pas mon business», tu vois? Donc au bout d'un moment, stop, en fait, je suis pas ta conseillère. Je me suis dit: «Non, je fais pas ce métier-là, je n'entreprends pas pour que ça se passe comme ça. Ma valeur, la plus haute, c'est la liberté, donc ciao, quoi». Donc maintenant que je t'ai parlé de ces 6 profils types, ça va être à toi de les identifier et de les éliminer de ton entourage. Je voulais mettre 2 petits disclaimers. Le premier disclaimer, c'est que je pense très honnêtement que dans ma vie, j'ai été à un moment donné chacune de ces personnes. J'ai été une personne envahissante, j'étais une personne critique, j'étais une personne négative, j'étais une personne opportuniste, j'étais, une personne qui, vidait l'énergie des gens, j'étais une personne qui faisait douter les gens et cetera. Je pense que ça m'est arrivé pas, très longtemps, mais je pense qu'on passe toutes par des phases comme ça où on est ce genre de personne. Ce qui est le plus important, c'est de s'en rendre compte et de corriger ça. Donc aujourd'hui, je ne suis plus aucun de ces profils, de ces 6 profils-là. Ça demande du travail, ça demande du temps. Donc si tu t'es reconnu sur certains profils, c'est complètement OK, note-le et note du coup les améliorations que tu peux apporter par rapport à ça. Et le deuxième disclaimer que je voulais te faire, c'est que c'est hyper important de nuancer tout ce que je viens de te dire. Dans le sens où, bien sûr que les relations humaines, c'est une des choses les plus importantes qu'on a dans notre vie, puisque comme je te disais, c'est 50% de notre succès, de notre réussite, de notre bonheur, et en plus on meurt de solitude. Donc on a besoin d'avoir des interactions sociales. Et quand on est proche avec certaines personnes, qu'on considère comme des amis, c'est complètement normal d'avoir des hauts et des bas, des jours avec et des jours sans. Voilà, une amie qui te dit «Ah, ça me casse les couilles avec mon mec» ou «Mon taf, j'en ai ras le cul», ta grand-mère elle a pas fait ci ou elle a pas fait ça, ou en mode «Est-ce que tu peux me donner le contact de Bisoul parce que j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça». Si c'est de temps en temps, c'est complètement OK. Ne dégage pas tout le monde de ta vie, hein, mais c'est vraiment à nuancer. Par contre, si tu vois que c'est récurrent, 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 que tu t'es déjà dit «Purée, elle, à chaque fois que je lui parle, franchement, j'ai zéro énergie après, ça m'apporte absolument rien, ni personnellement, ni pour mon business, ni pour mon entourage, ni pour mon évolution personnelle, etc.» Du coup, il faut que tu réévalues leur place dans ta vie. Et du coup, ça me permet de faire la transition parfaite sur la deuxième partie de cet épisode, à savoir comment est-ce qu'on fait pour se séparer de certaines personnes de son entourage. On est d'accord, je pense en tout cas personnellement pour moi que c'est l'exercice le plus difficile à faire dans une vie. Se séparer des gens, arrêter une relation, etc., etc., c'est très difficile parce qu'on vit tout ça comme un échec, voilà, on a l'impression qu'on a perdu notre temps, etc., etc. Mais ce que je veux vraiment que tu te dises et que tu comprennes en fait, c'est que on n'a qu'une seule vie et que ton bien-être, c'est une des choses les plus importantes que tu as et sur laquelle tu as le pouvoir. Personne ne peut prendre soin de toi mieux que toi. Ce n'est pas possible. En fait, c'est toi qui connais ton corps, c'est toi qui connais les pensées qu'il y a dans ton cerveau, c'est toi qui as envie d'évoluer vers telle ou telle chose. Et c'est pour ça qu'il faut être entouré de personnes qui vont indirectement contribuer à ton bien-être. Donc, l'idée, c'est pas d'être hyper radical ou hyper franc, hein, vraiment pas, tu vas voir. En fait, j'ai noté 3 méthodes, 3 façons, en fait, de sortir des personnes toxiques de son entourage. Donc la méthode numéro 1, c'est la méthode forte, c'est-à-dire qu'on coupe complètement le contact immédiatement avec la personne. Malheureusement, dans certains cas, elle est vraiment nécessaire, donc c'est pas la méthode que je recommande le plus. Forcément, ça sera la méthode à mettre en dernier plan, mais je commence par celle-ci parce que c'est la plus dure. En fait, t'as vraiment, pour moi, les personnes qui vraiment, tu vois, comme je te disais, les personnes qui te pressent comme un citron, qui te manipulent, qui respectent pas tes limites, qui empiètent sur ton énergie et qui te maintiennent en fait dans un espèce d'état d'insécurité, de stress, de dépendance émotionnelle. Genre, tu sais, les gens qui te broient comme ça, là. Ceux-là, il faut couper net. Vraiment, pour moi, c'est les pires personnes que tu peux garder autour de ton entourage. Donc, quand est-ce que tu peux utiliser cette méthode de coupure nette? En fait, si tu te rends compte que la personne, elle te fait vivre un stress constant. Tu sais, quand tu prends ton téléphone, t'es en mode genre, ah putain, elle m'a encore écrit ou il m'a encore écrit. Et tu sais, ça te crée une espèce de stress, de frustration, de peur, etc. Il faut que du coup tu l'utilises à ce moment-là et ça s'utilise sur un ami, ça s'utilise sur un membre de ta famille ou même une personne dans ton cercle professionnel. Donc, comment est-ce que tu dois faire? Donc déjà, la première étape, c'est que tu réfléchisses vraiment bien en amont à cette coupure nette. Parce que là, on parle de couper les ponts. Donc, c'est pas quelque chose sur lequel tu vas pouvoir revenir, ou en tout cas, ça risque d'être très difficile. Et puis d'ailleurs, de manière générale, si tu as considéré que cette personne était toxique au point de couper net, c'est que c'est dans tous les cas une personne qui ne doit pas être dans ta vie maintenant ou plus tard. Donc, en fait, il faut vraiment que tu te poses la question, est-ce que si cette personne n'est plus dans ma vie
demain, est-ce que tu auras l'impression de perdre quelque chose ou pas? Si la réponse c'est oui, alors il faut que tu utilises une des 2 autres méthodes que je vais t'énoncer après. Si la réponse est non, alors tu peux couper les ponts. Ensuite, la deuxième étape, une fois que tu as pris ta décision sur est-ce que je coupe les ponts de la manière forte ou pas, ça va être d'être direct et ferme. Donc il faut être honnête avec la personne, il faut poser tes limites en disant: «Je n'ai plus envie de maintenir cette relation. Je préfère qu'on arrête la relation là» et cetera et cetera. Il faut que ça soit clair, net, précis, mais sans avoir à te justifier. En fait, c'est ton bien-être, c'est toi qui décides de qui tu as envie d'avoir dans ton entourage ou pas. Et surtout, faut accepter la réaction de l'autre. C'est le troisième point et je pense que c'est un des points les plus durs parce que, en fait, bah, en face, tu as quand même un être humain avec des émotions et en fait, tu peux avoir 1000 émotions comme réaction face à ce genre de discours. Donc la personne, elle peut pleurer, la personne, elle peut partir en colère, la personne, elle peut s'en foutre, la personne, elle peut voilà et dans tous les cas, n'importe quelle émotion que ça soit, il faut que tu aies un espèce de filtre. C'est-à-dire que si tu te rends compte que la personne, elle s'en fout, tu vas peut-être te dire, «Ah bah, en fait, elle m'a vraiment pris pour une conne» et cetera, donc ça risque de te faire du mal et tu risques d'avoir, du mal à faire confiance aux gens. Ça, faut pas, par exemple, tu vois? Et inversement, tu vois, si la personne, elle est méga triste, tu l'impression qu'en gros, tu lui fais grave du mal et cetera, bah, en fait, toi, ça va être pour ton bien-être et finalement, peut-être que elle aussi, ça va être pour son bien-être et en vrai, on se remet de chaque, rupture ou de chaque déception. Comme je te disais, par exemple, parce que je pense que les exemples, c'est quand même ce qu'il y a de mieux concret pour que tu puisses, y arriver. Mais en fait, moi, c'est à chaque fois j'ai dû le faire, c'était toujours dans le cadre professionnel. Donc comme l'exemple que je t'ai donné juste avant, en fait, c'est genre les clients qui m'appellent 20 fois sur WhatsApp, qui m'envoient 20 WhatsApp, qui essayent par mail, qui essayent avec mon assistante, qui essayent via Instagram et en fait, c'est des questions très sèches, pas sympas du tout, où vraiment la personne, tu sens qu'en fait, elle veut juste faire appel à toi pour ses propres intérêts, mais en fait, toi, la personne que t'es, l'humain que t'es, limite elle en a rien à foutre. Et du coup, toutes ces personnes-là, en fait, c'est simple, c'est que, bah, du coup, soit j'ai bloqué leur numéro et puis du coup, bah, ils ont dû continuer à parler dans le vent et je m'en bats les couilles. Soit, du coup, bah, j'explique en fait en mode, «Écoute là, on va arrêter, la collaboration, c'est plus la peine de m'écrire pour une prochaine collaboration ou quoi, parce qu'en fait, ça matche pas en fait. J'aime pas travailler comme ça, je me sens sous pression et voilà, je fais pas ce métier pour ça, donc je préfère qu'on arrête là». Donc ton challenge par rapport à ça, c'est si tu as une personne dans ta vie dont tu sais qu'elle te freine vraiment, prends la décision aujourd'hui de mettre un terme clair et net à cette relation. Après, c'est pas forcément définitif, définitif. Si la personne, au final, c'est une personne qui arrive facilement à se remettre en question, qu'elle comprend qu'elle a été trop loin, etc., why not? Peut-être que ce coupage de pont ne sera pas ad vitam aeternam, quoi. Mais encore une fois, c'est vraiment toi prendre la distance pour toi, pour ton bien-être mental. Ensuite, la deuxième méthode, du coup, c'est la méthode modérée. Donc, ça fait le pont avec ce que je viens de dire juste avant. Donc là, l'idée, c'est quand même d'arriver à prendre des distances, mais de façon progressive. Donc là, on n'est pas dans la coupure nette. Donc, ça, c'est vraiment la méthode que je conseille aux personnes qui ont, on va dire, des gens comme ça, comme tous les types que je t'ai énoncés avant, de manière inévitable, en fait, dans leur vie. C'est-à-dire souvent des membres de la famille ou des collègues de boulot. Parce que là, du coup, tu peux pas couper totalement les ponts, mais par contre, tu peux réduire la fréquence et la profondeur des échanges. Ça va t'aider, en fait, à surtout préserver ton énergie, mais tout en gardant une relation civilisée. Donc, quand est-ce qu'on utilise cette méthode? Par exemple, l'exemple le plus concret, ça va quand même être le collègue du boulot, celui qui te pompe toute ton énergie, celui qui râle sur, le patron toute la journée, celui qui râle parce qu'il est pas assez bien payé, celui qui râle parce qu'il a pas assez de jours de vacances. Enfin bref, de toute façon, tout le monde a des choses, à râler, par rapport à son taf. Ou une personne toxique de ta famille qui est fondamentalement vraiment mauvaise, vraiment je pense que tu sens un peu ce genre d'énergie de merde là. Donc ça, c'est vraiment à ce moment-là qu'il va falloir que tu utilises cette méthode. Et du coup, comment tu utilises cette méthode en 3 étapes? Déjà, tu réduis le contact progressivement. Donc par exemple, si tu passes beaucoup de temps avec la personne, et ben en fait, tu en passes tout simplement de moins en moins. Je sais pas, par exemple, si tu avais l'habitude de déjeuner tous les midis avec une collègue et qu'au final, tu en as ras le bol, et ben tu peux déjeuner plus qu'1 jour sur 2 avec elle et puis 1 jour sur 3 et puis 1 jour sur 4 et puis après tu déjeunes plus avec elle. Ensuite, il faut changer peut-être aussi ta manière de répondre. Il faut être moins réactif par rapport aux provocations. Par exemple, tu vois, je sais pas, si elle te dit, «Ah, ça me saoule, j'ai demandé mon vendredi en TT, puis on me l'a refusé, c'est vraiment une conne ma N+1», ce genre de truc. Tu réponds à un truc, soit qui a complètement rien à voir, soit tu rentres pas dans son jeu, soit tu parles de toi. En mode, «Ah bon? Bah écoute, moi, j'aime bien aller travailler le vendredi au bureau» ou, «Ah bah moi j'ai eu mon vendredi en TT, je suis contente», tu vois? Genre
reste dans une énergie positive et rentre pas dans ce truc de négativité. Déjà, le fait de pas répondre à ses provocations, elle va se sentir moins inclue et moins soutenue et du coup, naturellement, elle va moins venir se plaindre auprès de toi et du coup, tu auras moins d'interaction avec cette personne. Et ensuite, du coup, la troisième étape, je te l'ai un peu dit, mais c'est de réorienter les conversations. L'idée, c'est de changer de sujet et en fait, si tu vois que même en changeant de sujet, la personne, elle reste dans son truc négatif, nanana, nanana, là, tu pars. Genre moi ça m'est déjà arrivé où j'étais en mode genre: «Bon OK, vas-y, je me lève, je me casse. En fait, il y a rien à dire, il y a rien à faire, c'est pas la peine quoi» et ça m'est déjà arrivé de le faire à l'époque où je faisais beaucoup de repas de famille ou des trucs comme ça, clairement je me levais, je me cassais quoi. De toute façon, les repas de famille, il y a tellement du monde qu'en général, les gens captent pas trop pourquoi tu es parti. Donc voilà, mais c'est un de mes conseils là et pour moi, c'est la méthode que j'ai le plus utilisée ces 3 dernières années. Du coup, mes 3 années de digital nomade. Forcément, c'est beaucoup plus simple parce que déjà, physiquement, je suis pas avec les personnes, je suis éloignée, il y a le décalage horaire et cetera. Donc moi, je sais que j'ai de la chance là-dessus et en fait, voilà, j'avais quand même des personnes, où j'avais des nouvelles de temps en temps, tu vois? Et elles m'ont rien fait personnellement, mais juste, je sentais qu'en fait, elles m'apportaient rien, quoi et je peux pas leur dire, du jour au lendemain: «Bah, vas-y, genre ça m'intéresse plus d'avoir tes nouvelles, ciao, tu vois? Et du coup, je le fais vraiment de façon progressive, tu vois? J'ai pas envie, d'avoir un conflit ou, tu vois, que ça me crée encore plus de stress ou que ça me vide encore plus de mon énergie. Donc juste, je le fais vraiment de façon progressive et en fait, ça me vient d'ailleurs d'une amie, en fait, qui m'a aidée à mettre un peu en place ça. Pour les personnes, du coup, que je côtoie, dans mon quotidien physiquement, voilà, il y avait quelques personnes, que, j'avais pas spécialement envie de garder dans ma vie et donc en fait, c'est des personnes qu'on voyait tous les jours à la salle de sport et en fait, elle me dit, «Bah, si on changeait de salle de sport?» et j'ai dit: «OK, bah, vas-y, why not, on en essaye une autre». On a changé de salle de sport, donc je ne voyais plus ces personnes tous les jours, donc plus d'interaction et au final, bah, du coup, plus de nouvelles et puis, bah, du coup, c'est des personnes que je vois plus et du coup, la relation s'est terminée sans conflit, sans embrouille, sans problème, de façon hyper, voilà, parce que comme je te dis, c'est pas forcément des mauvaises personnes, c'est pas des personnes qui m'ont fait des choses directement à moi. Juste, je pense que tu vas comprendre de quoi je parle quand je te dis énergie. Il y a des personnes qui ont pas des bonnes énergies, qui me tiraient pas vers le haut et cetera et du coup, c'est tout simplement des personnes que je n'ai pas envie de garder. Donc là, ton challenge pour la semaine qui arrive, ça va être d'identifier au moins une ou 2 personnes avec lesquelles tu sais que tu peux réduire les interactions sans couper le contact. Mais voilà, tu commences à prendre un petit peu tes distances, peut-être que tout ce qui est un peu échange inutile, small talk, machin, t'es pas obligé de répondre, tu vois. Et au bout d'une semaine, tu notes les effets positifs que ça a sur toi et ton mindset. Et la troisième méthode, c'est la méthode douce. Et donc là, ça va être une méthode qui va tout simplement avoir pour but de poser des limites saines. Dans certains cas, vraiment couper les ponts et même prendre des distances, c'est vraiment super, super, super difficile. Et donc, du coup, la solution réside dans le fait de poser des limites. Et en fait, poser des limites, c'est tout simplement savoir dire non, hein. Je vais pas tourner autour du pot et faire genre que j'ai inventé une recette. En fait, c'est tout simplement apprendre à dire non. Ça te permet en fait de poser des limites respectueuses et saines avec ton environnement. Et en même temps, à la fois, c'est ferme, tu vois. Donc, quand est-ce que tu as besoin d'utiliser cette méthode? C'est plutôt quand tu as une relation qui est pas vraiment toxique, mais plus que les comportements, de manière récurrente, en fait, vont commencer à jouer sur, ton moral, ton mindset, ton énergie et cetera. Et du coup, là, tu sens, en fait, qu'il faut mettre juste une limite. Et voilà, c'est des personnes que tu as envie de garder dans ton entourage, mais peut-être moins ou en tout cas de manière différente. Donc concrètement, comment est-ce que tu fais en 3 étapes? Donc déjà, tu dois apprendre à dire non. Et l'idée, en fait, si tu ne sais pas dire non, ce que moi j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai arrêté d'être disponible pour les gens. Tu vas voir, ça change tout. Ensuite, tu établis des règles de communication qui sont relativement claires. Donc, si quelqu'un t'envoie des messages à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, et ben en fait, toi, tu te dis non, je réponds pas à mes messages, par exemple le week-end, ou je réponds pas à mes messages le mercredi, ou je réponds pas à mes messages le matin. La matinée, c'est pour moi, c'est mon truc. Moi, c'est ce que je fais à Bali, hein. À Bali, le matin, avec le décalage horaire, en fait, je ne réponds à aucun message le matin. Je commence à répondre l'après-midi parce que les gens commencent à se lever en Europe. Et du coup, toutes les matinées, pour mon moral, mon mindset, mon bien-être, je ne réponds à aucun message. Et surtout, il faut être constante dans tes limites. Donc l'idée, en fait, c'est qu'il faut être ferme, même si ça te demande un petit effort, dans le sens où si tu dis non, mais qu'au final, après, tu finis par dire oui, bah, en fait, les gens, c'est un peu comme des enfants, tu vois? Ils vont se dire: «Bon, bah, en fait, elle m'avait dit non, mais finalement, elle a fini par dire oui, donc la prochaine fois, en fait, je peux le refaire», tu vois? Par exemple, moi, j'ai toujours donné l'habitude aux gens d'être méga, méga, méga disponibles. Ça, je te l'ai déjà dit. À l'époque, vraiment, mes amis, ils pouvaient m'appeler, à toute heure, du jour et de la nuit et en fait, je me suis rendu compte que quand moi, j'avais besoin, il y avait personne. Genre les gens dorment en fait, ce qui est complètement, normal, tu vois? Et en fait, depuis ce moment-là, je mets mon mode avion avant d'aller me coucher. Donc personne, enfin il peut
c'est n'importe quoi, personne ne peut me contacter pendant que je dors, parce que le sommeil, c'est méga important. Et comme ce que je te disais, je ne réponds pas aux messages le matin. Pour moi, le matin, c'est sacré. Je me lève hyper tôt le matin, je fais mon sport, mon pilates, mon yoga, mon paddle, ma méditation. Voilà, je m'organise pour ma journée, mon planning, etc. Et du coup, je commence à répondre à partir de midi, au moment de la pause déj, tu vois. Donc, ton challenge à toi, ça va être de choisir une personne avec laquelle tu as du mal à poser des limites et essaye de mettre juste une frontière. Des fois, ça peut juste être un non tout simplement simple et observe un peu la réaction de l'autre et vois du coup comment tu as envie que ça évolue par rapport à ça. Et donc, le premier mois, une fois que tu as identifié toutes les personnes toxiques de ta vie, le deuxième mois, tu les as dégagées de ta vie. Le troisième mois, l'idée, c'est pas que tu te retrouves seul dans ta vie. Donc, le troisième mois, il est dédié à attirer les bonnes personnes dans ta vie. L'énergie, en fait, que tu vas dégager va attirer les bonnes personnes, tu vas voir et ça va te permettre, en fait, de choisir consciemment ton entourage. En fait, je sais pas si tu as remarqué, mais quand on est petit, quand on est à l'école et cetera, en fait, on est souvent, potes, soit tous ensemble d'ailleurs, toute la classe. Enfin, moi, j'avais des petites classes quand j'étais vraiment petite, on était genre 20 dans la classe, donc on était genre 20 potes, tu vois? Et en fait, tes potes, un peu par habitude, tu vois? Genre, tu un peu en mode, pour moi, c'est un peu comme quand tu es en couple, tu vois? Genre des fois, j'ai l'impression qu'il y a des couples qui sont en couple par habitude, mais en fait, ils s'apportent plus rien du tout, tu vois? Je trouve ça vraiment, horrible, personnellement. Et bah, là, en fait, l'idée, c'est que je puisse t'aider à prendre conscience qu'il y a des profils types. Donc du coup, j'en ai mis 6 à nouveau, 6 profils types de personnes qui sont bonnes pour ton entourage et du coup, pour ton évolution et pour ton bien-être et ça va te permettre d'atteindre plus facilement tes rêves, tes objectifs, tes goals, et cetera, et cetera. Le premier profil de personnes qu'il faut que tu t'entoures, c'est les inspirants. Donc ça, c'est les personnes qui vont te booster sans même s'en rendre compte, tu vois? Donc c'est des personnes qui te donnent envie, en fait, de te dépasser, des personnes qui dégagent une espèce d'énergie qui te pousse aussi à voir toujours plus grand et en fait, elles ont pas vraiment besoin de te dire exactement tout le temps quoi faire, juste tu les observes et en fait, tu te dis juste: «C'est possible», tu vois? Donc comment tu identifies les personnes inspirantes? Ce sont des personnes qui sont passionnées et en fait, elles avancent souvent sans se poser, genre 1 milliard de questions, tu vois? Elles dégagent une espèce d'assurance assez naturelle, mais elles sont pas forcément arrogantes. Ça peut arriver, mais pas tout le temps. Et en fait, elles parlent tout le temps d'idées, de projets, d'ambitions, et cetera. Et en fait, elles parlent rarement de problèmes, tu vois. Donc, comment est-ce que tu peux intégrer ces personnes-là dans ta vie? Déjà, comme je te l'ai souvent répété, il faut que tu ailles dans les endroits où ces personnes-là inspirantes vont. Donc, des événements, sur les réseaux sociaux, dans des coworking, ce genre de choses. Ensuite, tu peux engager la conversation sans forcément chercher à les impressionner, tu vois? Juste, écoute ce qu'elles ont à te dire, prends, tout ce qui est positif à prendre et cetera et surtout si c'est des personnes qui sont sur les réseaux et souvent c'est des personnes sur les réseaux et ben, il faut que tu consommes leur contenu. Donc, leurs podcasts, leurs articles, leurs blogs, leurs reels, et cetera, et cetera, et cetera. Moi, par exemple, une personne qui m'inspire beaucoup dans ma vie, c'est Marie du compte Instagram Mariefait et Jack Snow et en fait, je l'ai rencontrée pour la première fois il y a 2 ans maintenant. Ouais, c'est ça, c'était il y a 2 ans. En fait, on s'est rencontrés par hasard pendant un petit déj de potes en commun et d'ailleurs, je me rappelle, c'était genre 2-3 jours avant son mariage et vraiment cette nana, je la suis depuis le Covid. Donc, depuis 2020 et en fait, voilà, j'ai toujours trouvé que, enfin les 2 ensemble sont méga inspirants, mais elle, elle est vraiment inspirante en termes d'entrepreneuriat, au féminin, si tu veux. C'est-à-dire que c'est quand même elle, à la base, qui est passionnée par les réseaux sociaux, qui adore montrer sa vie sur les réseaux sociaux et cetera, et cetera. En fait, le hasard des choses a fait que quand j'ai changé ma salle de sport, l'histoire de la salle de sport là où j'ai voulu, arrêter de voir un certain type de personnes et ben, en fait, elle est dans la même salle de sport que moi, puis du coup, on s'est revus, puis on a commencé à discuter comme ça et puis on a fini par s'échanger nos numéros. J'ai pu lui poser plein de questions sur comment est-ce qu'elle avait réussi à créer son empire, parce que du coup, si tu ne sais pas qui c'est une personne, voilà, qui, a, un empire immobilier, à Bali. Elle a, plein de formations, de Make Money. Elle a un compte Instagram, qui cartonne de ouf, elle a plusieurs maisons dans le monde, elle est mariée. Là, du coup, elle va être, maman. Enfin bref, moi, c'est vraiment ce genre de femme qui m'inspire de ouf. Des femmes qui arrivent à entreprendre, mais qui arrivent aussi à se créer une vraie vie de couple, une vraie vie de famille et à vivre sa vie malgré tout ce qu'il y a à faire dans un business. Et tu vois, ce que je me dis, c'est que je pense pas qu'on est amis, mais en tout cas, à chaque fois qu'on s'écrit, elle me donne tellement de valeur que ça m'inspire à vraiment juste me dire que c'est possible. Donc trouve, toi, cette personne, en fait, qui va t'inspirer juste le fait de dire: «C'est possible. J'ai envie de faire ça, c'est possible». Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est vraiment pour moi la base, la première personne à identifier dans ton entourage. Ensuite, le deuxième profil de personne avec laquelle tu dois t'entourer, ce sont les
challengers. Donc c'est ceux qui te poussent constamment à évoluer. Donc là, tu vois, c'est pas ceux qui vont t'inspirer à te dire que c'est possible. Là, c'est vraiment des personnes qui vont te pousser à évoluer. Et du coup, ça, c'est des personnes qui, en plus des personnes qui vont t'inspirer, vont te confronter à tes propres limites et en fait, elles vont t'aider à sortir de ta zone de confort. Donc ces personnes-là, les challengers, comment tu les identifies? C'est des personnes qui n'acceptent pas les excuses. Donc, par exemple, quand je dis: «Ah non, mais j'ai pas le temps de faire ça», la personne va te dire: excuse-moi, genre, t'as largement le temps, en fait. Genre, montre-moi ton planning, on refait ton planning, ça, c'est pas prioritaire, tu mets ça en priorité, hop, pas d'excuses». Elle t'encourage aussi à prendre des risques mesurés. Donc, par exemple, en mode: «Ah, mais je me vois pas faire ça comme contenu sur les réseaux, franchement, pour ma réputation, et cetera, pas ouf». Elle va te dire: «OK, bah, tu sais quoi? Tu fais un reels, tu fais un test sur un reels. Si tu vois que ça marche absolument pas, que tu as des mauvais commentaires, et cetera, OK, tu. Par contre, si tu vois que tu as toujours autant d'engagement, que les gens sont réceptifs, et ben, du coup, tu auras ta réponse et tu continueras». Et elle te challenge aussi en te disant: «Pourquoi est-ce que tu ferais pas ça?» Genre, par exemple, des fois, je vais me dire, «Bah, j'aimerais bien faire ça, mais j'avoue, ça me paraît enfin, tu vois, la montagne me paraît trop haute». Bah, en fait, elle va te dire: «Bah, pourquoi est-ce que tu commences pas à faire ça?» par exemple, tu vois? Et c'est des personnes qui vont, tout simplement te faire poser les bonnes questions. Et donc, comment tu intègres ces personnes dans ta vie? Donc là, c'est à toi d'identifier une personne qui, tu sais, va venir te challenger et c'est une personne, il faut que tu en aies conscience, à laquelle tu vas devoir donner une grosse place dans ta vie. Ensuite, il faut que tu exprimes tes objectifs. Ça, si tu le fais pas, aucun challenger ne va pouvoir te challenger du coup, tu vois. Et ensuite, tu peux rejoindre des groupes de mastermind ou des cercles d'entraide où en fait les gens se motivent mutuellement. Ça, c'est méga important. Donc par exemple, moi, la personne challenger de ma vie, c'est Laura du compte Laura's Travel. En fait, elle est constamment en train de me challenger, que ce soit d'ailleurs dans ma vie pro ou dans ma vie perso. Parce que là, tout ce que je te dis, c'est pas forcément qu'en lien avec le business. Ça peut être et ça doit être aussi dans ta vie personnelle. Donc en fait, elle va tout en prendre déjà le temps d'écouter mes remises en question, mes doutes, mes craintes, mes peurs, etc. Et en fait, elle va déjà jamais juger ses doutes, ses peurs, ses craintes. Elle va jamais les tourner en mode négative et elle va surtout pas appuyer sur ça. Tu vois, genre elle va juste prendre le truc et puis elle va le tourner pour que ça soit positif ou elle va me donner un challenge par rapport à ça, tu vois. Et typiquement, bah, c'est grâce à elle que j'ai fait mon année de challenge en 2023, un reels égale un jour, donc j'ai posté 365 reels. Et encore aujourd'hui, c'est grâce à elle que j'arrive à lancer bah, des nouveaux produits et à me dire aussi que bah, moi aussi je peux y arriver dans ma niche, etc. etc. Et ça m'aide tout simplement à sortir de ma zone de confort. Ensuite, le troisième type de personnes que tu dois absolument avoir dans ton entourage, ce sont les soutiens. Donc, c'est les personnes qui sont là sans condition. Tout le monde a besoin de personnes qui écoutent sans juger et qui soutiennent peu importe les circonstances. Et du coup, c'est vraiment eux qui vont t'aider à juste te rappeler ta valeur. Parce que c'est normal de l'oublier, moi la première. Donc, comment est-ce que tu vas identifier ces personnes-là? En fait, c'est des personnes qui déjà ne vont jamais minimiser tes émotions ou tes expériences. C'est des personnes qui sont forcément là dans les moments difficiles, mais aussi dans les moments où tout va bien, tu vois. Genre, c'est vraiment des personnes qui sont très souvent là. Et en fait, elles vont souvent t'aider à t'encourager, mais sans jamais te donner de leçons. Donc, tu vois, c'est des personnes qui vont te dire genre, vas-y, je sais que tu peux le faire. Et en fait, c'est juste que bah, ce que tu veux faire, elles ont pas de compétences là-dedans. Donc, tu vois, elles vont pas te donner de leçons en mode genre, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, nanani, nanana. Tu vois, c'est juste, elles sont là pour t'encourager. Donc, comment est-ce que tu intègres ces personnes-là dans ta vie, les soutiens? En fait, il faut que tu repères dans ton entourage actuel quelqu'un qui s'investit en fait dans ta vie. C'est quelqu'un aussi qui exprime de la gratitude, c'est quelqu'un qui prend soin de la relation. Tu vois, c'est un peu en mode bah là tu m'as envoyé le premier message, bah vas-y c'est moi qui vais t'envoyer le message là, etc., etc. Et il faut aussi que toi tu sois comme ça. C'est-à-dire que pour le coup ça c'est un type de personne où tu dois absolument donner de la réciprocité. C'est-à-dire que tu ne trouveras jamais personne qui te soutient si toi-même tu ne soutiens pas d'autres personnes. Donc dans un premier lieu, soutiens les personnes qui t'inspirent, que tu as envie de soutenir et tu verras qu'elles te le rendront. Si elles ne te rendent pas, ça rentre dans une catégorie de profil des personnes qu'il faut enlever de ton entourage. Donc moi par exemple, la personne qui me soutient le plus dans ma vie, c'est mon mec. J'ai fait bah voilà des erreurs, j'ai connu des échecs, j'ai un passé pas forcément cool sur certains trucs, etc., qui me donnent du coup des fois des réactions impulsives. J'ai fait un épisode sur le sujet si tu veux aller écouter, etc. Et en fait, bah même quand je faisais de la merde, alors il me disait que je faisais de la merde, mais déjà il me le disait pas comme ça.
il mettait toujours les formes et en fait, malgré ça, il est quand même toujours resté avec moi à me soutenir en me disant que, bah, voilà, en fait, j'étais humaine, que c'était OK que je commette des erreurs et cetera et que, ouais, en fait, il m'a toujours soutenue, tu vois? Genre même là, les personnes, que dont je te disais que j'avais plus spécialement envie de fréquenter parce que j'aimais pas les énergies, les machins, les trucs, il m'a soutenue, tu vois? Il a naturellement aussi pris ses distances avec ces personnes-là et en fait, il est complètement OK avec ça, mais psychologiquement, ça fait tellement du bien parce que du coup, tu te sens pas seule et tu te sens même comprise et c'est méga important. Ensuite, le quatrième type de personnes que tu dois avoir dans ta vie, c'est les stratèges. Donc ça, c'est les personnes qui vont t'aider à avancer intelligemment. Donc c'est vraiment les personnes qui ont une vision claire et aussi un plan très concret. Ils vont t'aider à aller plus loin en fait, tout simplement et ils vont aussi t'aider à structurer tes ambitions. Donc comment est-ce qu'on identifie les personnes stratèges? Donc déjà, c'est des personnes qui sont organisées, qui ont une bonne gestion du temps et des priorités surtout. Elles vont poser beaucoup de questions pour structurer en fait tes idées et elles ont surtout déjà accompli beaucoup de choses. Donc comment est-ce que tu les intègres dans ta vie? Déjà, il faut que tu cherches des mentors, voilà, même des personnes informelles, tu vois? Ça peut être des personnes soit pas dans ton domaine, ça peut être des personnes que tu ne connais pas personnellement, mais il faut que tu aies un mentor et du coup, tu dois surtout, bah, apprendre d'eux avant tout. Donc moi, là slash les personnes stratèges que j'ai dans mon entourage, c'est Jess et Tony. Donc avant tout Jess, parce que j'ai vraiment commencé avec Jess et puis voilà, Tony, est venu par la suite. Donc pour moi, c'est vraiment, la Leïla et Alex Hormozy, français quoi. C'est vraiment devenu, bah, mes mentors. Vraiment pour moi, c'est eux que j'ai envie, de suivre coûte que coûte. C'est à eux que je partage, toutes mes idées de business, mes projets, mes ambitions et cetera et c'est eux qui m'aident à y voir clair. C'est eux qui me font la structure de mes idées, la structure de mes plans. C'est eux qui m'aident à prioriser. C'est eux qui me donnent énormément, énormément, énormément de valeur sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et c'est aussi des personnes qui ont des valeurs et un business model que je rêve d'avoir. C'est-à-dire que, bah, un peu ce que je te disais sur Marie, c'est que mon rêve à moi, c'est de pouvoir construire un business au service de ma vie. C'est-à-dire que je construis un business, je suis passionnée par ça et le but, c'est qu'en fait, je l'automatise pour avoir du temps pour vraiment vivre ma vie maintenant que je suis dans la trentaine et que je peux kiffer tant que je peux encore kiffer, tu vois. Parce que malheureusement, il y a énormément d'entrepreneurs qui gagnent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, mais qui niquent leur santé ou qui passent à côté d'énormément de moments de vie de couple, de famille, de projets, de voyages, etc. Et moi, ça, je veux pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc c'est pour ça que eux, c'est vraiment les stratèges dans mon entourage, parce qu'en fait, ça me permet de me recentrer là-dedans aussi, quoi. Ensuite, le cinquième profil type de personnes à avoir dans ta vie, ce sont les positifs. Donc, c'est les personnes qui voient tout le temps le bon côté des choses. En vrai, on sous-estime souvent l'impact des gens optimistes dans notre vie. Des fois, on peut même se dire que c'est un peu des personnes naïves, alors qu'en vrai, pas du tout, hein, mais c'est un peu l'effet que ça peut donner. Et du coup, comment est-ce qu'on identifie les positifs? En fait, ils ont toujours une perspective constructive, même dans les moments difficiles. Donc ils vont toujours, tu vois, aller au-delà du problème et trouver des solutions. Et en même temps, ils savent prendre énormément de recul, sans pour autant faire les autruches, tu vois? Ils sont toujours dans la réalité et du coup, ils aident forcément à relativiser et à trouver des solutions sans ressasser les problèmes. Ça, c'est super important aussi. Donc comment est-ce que tu intègres les positifs dans ta vie? Bah, déjà, tu dois passer plus de temps avec eux. Vraiment, c'est des personnes où même si tu as beaucoup de small talk avec eux, bah, en fait, ils vont te donner une dose d'optimisme et du coup d'énergie positive et du coup, tu peux même leur demander comment est-ce qu'ils font pour toujours garder cette mentalité, cette positivité et cetera et cetera et c'est aussi, du coup, des personnes souvent qui pratiquent la gratitude donc toi-même pratique la gratitude et tu verras qu'en fait, au fur et à mesure, tu auras de plus en plus de positifs autour de toi. Alors du coup, pour ce profil de personne, j'ai pas une personne en particulier parce qu'en fait, je me suis rendu compte que moi, je n'avais que des positifs autour de moi. Donc voilà, une personne n'est pas cantonnée à un type, hein, tu vois? Genre mon mec, ça va être un soutien, mais ça va être aussi un positif et des fois, ça va être un challenger pour moi, tu vois? Et pourquoi? Parce qu'en fait, vraiment, moi, la négativité, c'est vraiment un truc qui, je sais, en fait, joue beaucoup trop sur mon moral et sur mon énergie et sur mon mindset et sur ma motivation et sur ma discipline et sur tout, en fait. Et du coup, j'avoue, c'est un non négociable. Quand je rencontre une personne et qu'elle a une once de négativité en elle, je ne la veux pas dans ma vie. Et c'est pour ça que d'ailleurs, c'est souvent des personnes finalement où juste je prends mes distances progressivement. Et il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de truc comme ça, tu vois, mais c'est juste moi, je veux pas des personnes en fait. Bah voilà, comme je te dis, si c'est des amis qui m'apportent énormément, bien sûr que c'est normal de râler de temps en temps, bien sûr que c'est normal d'avoir des downs, d'être triste quand il arrive des choses dans la vie, mais tu vas réussir à nuancer, écoute ton instinct. Le sixième type de personnes que tu dois avoir dans ton entourage, c'est les connecteurs. Donc ça, c'est les personnes qui arrivent à mettre en relation
les autres personnes. Donc ça, c'est vraiment des personnes qui aiment créer du lien et en fait, ils vont naturellement vouloir t'aider dans ton parcours, mais tu sais, ils vont t'aider en mode genre: «Je peux pas faire les choses à ta place, j'ai pas forcément le temps de le faire, donc écoute, je te file ce contact-là, contacte-le de ma part ou quoi ou qu'est-ce» et en fait, ils le font hyper naturellement, ça les fait jamais chier de pouvoir te donner des opportunités comme ça et donc comment tu les identifies, les connecteurs? En fait, c'est toujours quelqu'un qui va te dire qu'il connaît quelqu'un. «Ah mais je connais quelqu'un, ah mais oui, mais attends, mais je crois que j'ai quelqu'un dans mes contacts», machin et cetera. Elles adorent voir les synergies, en fait, entre les personnes, la connexion et tout ça et c'est aussi des personnes, du coup, qui ont un réseau, très diversifié. Donc comment est-ce que tu les intègres dans ta vie? Donc déjà, faut être tout le temps méga, méga, méga reconnaissante quand une personne te met en relation avec une autre personne. Il faut entretenir ces connexions-là. Donc c'est-à-dire que, bah, voilà, en tout cas, moi, c'est mon caractère, mais tu vois, si la personne me donne un contact de bidule, bah, moi, je vais donner un contact dans un autre domaine que tu aurais besoin, soit à l'instant T, soit, plus tard, si c'est vraiment, un ami ou une amie et il faut participer à des événements où ces personnes-là, sont. Parce qu'en fait, ces personnes-là, si elles ont ce réseau-là aussi, c'est parce qu'elles ont participé à des événements et qu'elles se sont créées un vrai réseau. Du coup, moi, j'ai 2 personnes comme ça dans ma vie, j'ai 2 connecteurs. J'en ai un qui s'appelle Mathieu et j'en ai un qui s'appelle Quentin et en fait, je pense qu'ils le font vraiment de façon naturelle. Je pense qu'ils se rendent même pas compte que c'est des connecteurs. Mais, à chaque fois que j'avais un doute ou un truc sur, je sais pas, un problème, tu vois? Là, par exemple, j'ai un projet, enfin, on a un gros projet avec mon mec qui, moi, me crée pas mal de stress. Je sais que je peux demander, à Quentin, parce qu'il est déjà passé par là et par exemple, sur mon business, je vais, je sais pas, vouloir me dire: «Vas-y, j'ai envie de faire des ads» ou «Vas-y, j'ai envie de, je sais pas, lancer tel ou tel projet». Il va me dire: «Ah bah, attends, je connais Bidule qui est super bon en ads, il va t'aider, il va t'expliquer». Enfin, ça peut être pour tout n'importe quoi, mais c'est vraiment des personnes qui me font connecter avec d'autres personnes et d'ailleurs, Mathieu, c'était le premier à me faire connecter avec Quentin et avec d'autres personnes aussi et il le fait vraiment hyper naturellement et en fait, vraiment en mode bienveillance. Ça, pareil, je pense que c'est quelque chose que tu vas sentir tout de suite chez les personnes. Mathieu, jamais il attendra un contact en retour de ma part. Par contre, quand il a besoin pour ci ou ça, il sait qu'il peut me demander et je le rendrai au centuple. L'idée, en fait, dans tout ça aussi, c'est que tu puisses te dire, encore une nouvelle fois, je te l'ai déjà dit dans plusieurs épisodes, mais qu'en fait, tu dois choisir 5 personnes absolument dans ton entourage et il faut que ces 5 personnes-là, ça soit les personnes que tu côtoies le plus, les personnes bonnes pour ton entourage. Vraiment, 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 c'est la base. Si t'y crois pas, à l'inverse, pose-toi la question, quand t'es entouré de personnes qui sont tout le temps tristes, qui passent leur journée à râler, qui sont pas contentes, qui sont pas heureuses, qui passent pas à l'action, qui manipulent, qui ont vraiment trop de vices, tu vois, ce genre de truc, essaie d'analyser comment toi tu te sens. Est-ce que vraiment, 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 honnêtement, t'aimerais rester dans ce genre de situation? Et encore mieux, du coup, il faudrait que tu te poses la question de si t'es encore avec ces personnes-là actuellement dans un an, comment sera ta vie? Alors qu'en fait, si tu prends le risque de changer ton entourage pour tel ou tel type de personne bonne pour ton entourage en fonction de tes rêves, en fonction de tes objectifs. Tu vois, par exemple, si ton rêve c'est d'être maman et qu'en fait au jour d'aujourd'hui, dans les 5 personnes que tu côtoies le plus, il y en a aucune qui est maman, voire même que, je sais pas, c'est des personnes qui critiquent les mamans ou je sais pas quoi, en fait, tu arriveras pas. Tu vois? Genre vraiment le mindset là-dessus, c'est super, super important. Même chose pour perdre du poids. Si tu as envie de perdre du poids, mais que tu es côtoyé par 5 personnes qui passent leur journée à bouffer de la merde, boire de l'alcool, pas faire de sport, se dire de toute façon, rien à foutre, foutu pour foutu, autant que je bouffe un burger, nanana, jamais tu n'arriveras à perdre de poids. Donc vraiment, c'est la base de tout. Et je voulais faire une petite dernière quatrième partie sur un sujet aussi qui est souvent négligé en fait, ou trop dans notre quotidien à tel point qu'en fait on n'y pense même plus. Mais en fait, la quatrième étape que je vais te demander de faire dans ces 90 jours, et en vrai ça tu peux vraiment le faire au fur et à mesure, c'est pour ça que je l'ai mis aussi en dernier, ça va être de faire du ménage sur tes réseaux sociaux. Parce qu'en fait ton entourage, c'est pas que les personnes que tu côtoies dans la vraie vie, c'est pas que des personnes que tu connais, c'est pas que ta famille, tes amis, ton mec, tes collègues de boulot, c'est ton entourage, c'est aussi tes réseaux sociaux. Et ça, faut vraiment que tu en prennes conscience, c'est méga, méga, méga important. Donc déjà, il va falloir que tu identifies tout ce qui te tire vers le bas. Donc prends un moment pour scroller sur Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube, bref, tous les réseaux où t'es. Pour une fois, je t'autorise à scroller, on va dire de façon un peu bête. Et il faut que tu te poses du coup 3 questions. La première, c'est qu'est-ce que je ressens après avoir vu ce contenu? Si tu ressens que t'es moins confiante, que t'es moins motivée, que t'es blasée, que t'es saoulée, que machin, red flag. On peut dire bye. La deuxième chose, c'est est-ce que ce contenu m'apporte de la valeur? Parce qu'en fait, il y a vraiment une grosse, grosse, grosse différence entre un contenu qui va t'apprendre quelque chose sur toi, qui va te booster, qui va t'inspirer, et un contenu qui va te faire perdre du temps. Et c'est pour ça que d'ailleurs, dans un épisode, je te parle en fait de mon désir qu'on arrête en fait de me mettre l'étiquette d'influenceuse. Moi, j'ai vraiment envie qu'on me donne l'étiquette d'impacteuse. Pour moi, ce qui compte, c'est d'impacter les gens, de les inspirer. Et j'ai pas envie, tu sais, de poster ma vie sur les réseaux pour poster ma vie sur les réseaux. En fait, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est vraiment que ça parle aux gens, que les gens transforment leur vie. Et ce podcast aussi m'aide énormément à le faire. Je sais qu'il y en a déjà plein qui ont arrêté de boire de l'alcool, il y en a déjà plein qui ont réussi à prendre les devants pour se séparer
déjà de relations, parce que j'avais déjà parlé du sujet de l'environnement, dans d'autres épisodes, mais pas aussi profondément et vraiment c'est des trucs qui me touchent et moi je sais que je fais ça vraiment pour ça. Et la troisième question, c'est: «Est-ce que ce compte m'aide à avancer vers mes objectifs ou pas?» Si c'est pas le cas, à quoi ça te sert de continuer à le suivre? Donc forcément la deuxième étape, tu l'auras compris, c'est qu'il va falloir que tu tries, mais alors là, tu peux trier sans pitié, hein. Genre, il y a un écran entre toi et la personne, rien à foutre. Tu te désabonnes en fait, direct. Vraiment, tu ne cherches pas, tu te désabonnes. Toutes les personnes qui véhiculent des messages qui te correspondent plus à tes valeurs, parce qu'en plus, comme je te dis souvent, on est des personnes qui évoluent, la vie évolue, donc c'est normal. Moi, je suis un peu plus de 400 personnes sur Instagram, alors qu'à une époque, j'en suivais presque 1000, tu vois? J'en ai dégagé plus de 600 parce qu'en fait, bah, c'est des personnes, qui parlent que de futilité, que, de mode et qui du coup défoncent la planète, à longueur de journée, qui sont à pousser à la surconsommation, qui, racontent des conneries, des débilités sans nom et qui rendent le monde, encore plus bête qu'on ne l'est. Enfin voilà, donc tout ça, ça a dégagé. Après, j'ai conscience quand même qu'il y a des personnes que tu ne peux pas dégager, genre, tes collègues de boulot, tes membres de la famille et cetera. Donc du coup, ces personnes-là, tu peux masquer ou mettre en mute maintenant sur la plupart des réseaux quand même, donc c'est très pratique. Et bah, tu peux tout simplement utiliser aussi les algorithmes. Ça n'existait pas à l'époque, mais maintenant, un truc qui ne t'intéresse pas, bah, tu juste à cliquer sur «ça ne m'intéresse pas» et du coup, c'est ouf ça. Je l'ai fait plutôt récemment parce que c'est quand même une fonctionnalité assez récente, mais du coup, maintenant dans mon feed, j'ai que des contenus qui m'apportent quelque chose, soit sur mon développement personnel, soit sur mon business, soit sur ma vie de couple, soit sur des prochains voyages que j'ai envie de faire et j'ai plus des trucs, de merde en fait, que moi j'appelle de merde. Après on a tous des sujets et des passions différentes, donc l'idée c'est que toi tu aies que des contenus qui t'intéressent et en fait la troisième étape, ça va être tout simplement de recréer un genre de flow en fait qui, va te tirer vers le haut. Parce que forcément une fois que tu as plus toutes ces merdes en parasite à longueur de journée et que tu vas suivre du coup des comptes qui vont te motiver, qui vont t'inspirer, qui vont t'apprendre des choses, qui vont correspondre à tes valeurs, à tes objectifs, qui vont te donner de l'énergie et ben en fait ça va avoir un impact sur toi. Donc pour le coup le challenge là, tu peux vraiment le faire sur 3 mois. L'idée c'est qu'en gros tu prennes entre 1 à 5 minutes par jour pour checker tous les comptes que tu suis et te désabonner du coup de tous les comptes qui ne servent à rien, mettre en mute tes collègues de boulot, t'en as rien à foutre ou à quelqu'un de ta famille et à l'inverse, du coup, mettre aussi plein de trucs qui ne t'intéressent pas et d'autres choses qui t'intéressent pour recréer un peu ce flow en fait. Pour conclure cet épisode, j'ai vraiment envie de te faire prendre conscience, en tout cas j'espère que ça va t'inspirer slash t'impacter, mais que en fait ton environnement, c'est quelque chose qui travaille pour toi. Et c'est pour ça que pour moi c'est 50% de ton succès, ta réussite, ton bonheur, ton bien-être, tout. En fait si tu veux évoluer, avoir une belle vie de couple, avoir une belle vie de famille, avoir une belle maison, à faire des beaux voyages, vivre de ta passion, faire un job vraiment qui te passionne ou genre tu pourrais travailler tous les week-ends, etc., etc. En fait, l'entourage, les réseaux, les personnes que tu as au quotidien, ça façonne vraiment ton état d'esprit et ton ambition et du coup même ton énergie. Donc pour rappel, les 3 étapes. Première chose, maintenant tu sais qui éliminer de ta vie et comment le faire avec la méthode qui te correspond le mieux. Deuxièmement, tu sais qui attirer pour construire un cercle qui va t'aider à avancer. Et troisièmement, tu sais que maintenant, ton feed digital compte autant que tes vraies relations. Donc forcément, tu vas pas pouvoir tout changer du jour au lendemain, hein, c'est normal, no stress. Moi, ça m'a pris des années pour me construire l'entourage que j'ai aujourd'hui. Mais voilà, j'espère que ça a pu avoir une influence quand même positive. Peut-être que tu m'as mis dans une catégorie des personnes à dégager ton entourage et du coup, tu vas me unfollow, je ne sais pas. Ou à l'inverse, peut-être que du coup, tu m'as mis dans une catégorie de personnes à avoir dans ton entourage et du coup, dans ces cas-là, si ça a pu t'aider sur tel ou tel point, eh ben, tu peux partager à une ou des personnes de ton entourage qui auraient besoin aussi d'entendre ça pour enfin qu'on soit juste toutes et tous entourés par des bonnes personnes. Et enfin, dernière chose, j'en ai déjà parlé dans un autre épisode, mais si ça fait 7 ans que tu as exactement le même entourage, donc ça veut dire exactement pas des nouvelles personnes et pas des personnes qui sont sorties de ta vie, c'est que tu as complètement stagné. Donc là, il est vraiment le temps de changer. Et du coup, ce challenge de 90 jours, il est vraiment fait pour ça. Prends-le comme une expérience, teste, observe, note comment tu te sens, les trucs plus, les trucs moins, etc., etc. Et hésite pas d'ailleurs à venir raconter ça dans mes DM ou dans les commentaires. Avec grand plaisir que je peux t'aider en fait à savoir pourquoi est-ce que tu butes sur telle ou telle étape du challenge, qui c'est que tu as décidé d'éliminer ou de garder ou de rajouter dans ta vie. Enfin bref, raconte-moi si tu veux, je suis là pour t'aider. J'espère en tout cas que cet épisode t'aura plu et du coup je te retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode de la comète.